un coin reculé de la région de Mykolaïv. L'occupation a duré 8 mois ici. Les champs de blé sont désormais des champs de mauvaises herbes, truffés de mines. Autant d'engins capables de tuer des années après la fin des conflits. Pour déminer le territoire, le gouvernement ukrainien ne suffit pas à la tâche. Des ONG viennent donc en renfort. Ну, опасно, то это, мы понимали, куда мы идем. Это по умолчанию опасно. L'organisation britannique Hallow Trust est l'une d'elles. Здесь на всех полях это опасно. La Canadienne Jasmine Dan dirige les opérations de l'ONG dans le sud du pays. I think it's fair to say that this is likely going to take decades. The degree of complexity that we have here in Ukraine. Le degré de complexité auquel ils sont confrontés en Ukraine est très élevé, dit-elle. Beaucoup de nouveaux types d'engins ralentissent le travail des démineurs, comme des mines à influence magnétique. It can be initiated not just by pressure, so not just by driving over it with a vehicle. Elle explique que ces mines peuvent être déclenchées non seulement par la pression, mais aussi par la simple présence de métal aux alentours. Un véhicule qui s'approche, par exemple, peut les faire exploser. Dans ce champ immense où la récolte se ferait normalement à la moissonneuse-batteuse, les démineurs coupent d'abord les mauvaises herbes au sécateur, centimètre par centimètre, pour arriver à voir si une mine est cachée au sol. Plus la végétation est dense, plus c'est difficile, admet Stepan, un démineur de 22 ans. En moyenne, il arrive à ratisser 10 à 12 mètres carrés de sol par jour. À genoux, sous un soleil de plomb, il est ici bien loin de sa formation de chorégraphe de danse folklorique ukrainienne. Quand la guerre est arrivée, j'ai voulu aider. Je viens d'ici, c'est ma terre, alors je veux la nettoyer, dit-il. La nettoyer, entre autres, pour qu'elle puisse à nouveau être cultivée. En Ukraine, nombreux sont les agriculteurs qui décident de déminer eux-mêmes leurs champs. Une tâche extrêmement dangereuse qu'ils font au péril de leur vie. Lorsque les champs sont en jachère, les gens perdent de l'argent, surtout quand la terre est louée. Alors les agriculteurs retirent eux-mêmes les mines et labourent ensuite. Mais il y a eu beaucoup de cas d'explosion. Aujourd'hui, des fermiers du petit village de Bezemenne ont rendez-vous avec des employés du Hallow Trust. On veut les familiariser avec les différents engins explosifs qui se trouvent dans le secteur. Cet homme raconte qu'un voisin a roulé dans un champ qu'il croyait déminé. Il est encore en vie, mais son tracteur est une perte totale. Une cinquantaine de familles de fermiers habitaient dans ce village avant la guerre, mais depuis, ils ont perdu à la fois leur travail et leur maison. Bezemenne est passé à plusieurs reprises aux mains des Russes. Aujourd'hui, c'est un village fantôme où même les arbres peinent à survivre. Mais les agriculteurs comme Anatoly Pestrak voudraient au moins pouvoir cultiver leurs champs. Le déminage est beaucoup trop lent, nous dit-il. Il faudrait le faire avec une machine, pas comme ça, 2 hectares par année. Ce n'est pas la bonne façon de faire. Avant la guerre, il cultivait 300 hectares, de belles terres, bien nivelées. La guerre a commencé et tout a été détruit, brûlé. On nous a tout volé. Un village rayé de la carte, une terre contaminée. Autant de cicatrices qui mettront des années à se refermer. Ici Catherine Mercier, Radio-Canada, dans le village de Bezemenne, en Ukraine.